Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger ensemble les exercices qui étaient présents à la fin de la feuille de révision sur les circuits électriques. Alors dans un premier temps, on a cet exercice qui sert à comparer des circuits. Vous avez 6 circuits et dans les questions, on vous demande dans quel circuit les lampes sont en série ou en dérivation. Et ensuite, quels circuits sont identiques parmi ceux-là. Alors, pour répondre à la question, déjà il faut savoir ce que c'est qu'un circuit en série et un circuit en dérivation. En série, c'est lorsque les éléments sont les uns après les autres, ne forment qu'une seule boucle, alors qu'en dérivation, c'est lorsqu'on a plusieurs boucles. Au niveau du courant, ça veut dire qu'à un moment, le courant va se séparer pour prendre deux chemins possibles. Alors, si on part sur le premier circuit, je vais vous l'expliquer pour les 2-3 premiers, et puis après, je ne le referai pas forcément. Donc le circuit A, je vous rappelle que le courant circule du plus vers le moins. Donc pour le circuit A, ça va sortir ici, ça poursuit là, et là ça arrive à une intersection. Ça doit aller par là ou par là. À partir du moment où j'ai un OU, ça veut dire que je suis en dérivation. Je prends le circuit B, je sors du plus, une intersection, je vais en haut ou en bas. Donc je suis de nouveau en dérivation. Pour le circuit C, je sors là, je traverse une lampe, je poursuis mon chemin, je traverse une deuxième lampe, j'arrive au moins. Tout ça sans sans intersection. Je suis donc en série. Reconnaître un circuit en série, je trouve ça relativement facile. Quand je jette un coup d'œil comme ça, je me rends assez vite compte que pour le circuit F, c'est pareil. Je vais sortir du plus, je traverse une lampe, une deuxième lampe, une troisième lampe et j'arrive là. Donc c'est un circuit en série. Et du coup, si je regarde un peu les autres circuits, le D, je sors du plus, j'arrive dans une lampe puis une intersection. Circuit en dérivation. Le E, je traverse une lampe puis j'arrive à une intersection. Donc des circuits en dérivation. Voilà pour la question 1. Pour la question 2, quels circuits sont identiques? Alors tout d'abord, je remarque que j'ai les circuits en série C et F. Est-ce qu'ils pourraient être identiques? La réponse est non, puisque j'en ai un qui a 2 lampes et l'autre qui a 3 lampes. Sur la même démarche, je peux comparer A et B d'un côté avec 2 lampes, et D et E qui eux en ont 3. Alors, si je regarde A et B, je sors du plus, j'arrive à une intersection pour le A, puis une lampe, puis une autre lampe. Le B, j'arrive à une intersection, puis soit une lampe, et je reviens. Ça veut dire que ces deux-là sont identiques. Maintenant, si je regarde pour le D, je sors du plus, j'arrive à une lampe. Le E, je sors du plus, j'arrive à une lampe, puis intersection dans les deux cas. Puis dans chacun des cas, je dois traverser à chaque fois une lampe pour revenir. Ils sont donc également identiques. L'exercice précédent, les notions de circuit en série et être capable de reconnaître des circuits, ça fait partie des notions de base, donc il faut absolument que vous maîtrisiez cet exercice. Alors, le phare d'un scooter. On vous dit que lorsque le phare d'un scooter fonctionne, un témoin lumineux, une DEL, s'allume sur le tableau de bord. Et ce témoin lumineux, il s'éteint lors d'une défaillance de l'éclairage. Ça, c'est les données. Première chose, une DEL, on appelle ça aussi une LED, soit diode électroluminescente. Voilà, je vous rappelle que une diode électroluminescente, ça a pour représentation un truc qui ressemble à ça, et que ça laisse passer le courant dans un seul sens. Vous imaginez que si c'est la deuxième flèche, ça vient se bloquer avec la barre qui est au bout. Voilà, ça c'est une d'elles. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire défaillance? Défaillance, quelque chose qui est défaillant, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Voire pas du tout. Alors, première question, le témoin lumineux et la lampe du phare doivent-ils être associés en série ou en dérivation? Je vous rappelle que en série, ça veut dire les éléments les uns après les autres, et en dérivation, qu'il y a plusieurs boucles. Chacun de ces circuits a des propriétés qui lui sont propres.
qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que pour un circuit en série, si un élément dysfonctionne, il agit comme un interrupteur ouvert, ça veut dire que le courant ne circule plus dans la boucle et que aucun des éléments ne fonctionne. Si c'est en dérivation, le courant va prendre un autre chemin et les éléments qui sont sur les autres branches vont continuer à fonctionner. Donc ici, comme on voit que le fonctionnement de l'un est dépendant du fonctionnement de l'autre, ils vont être associés en série. Maintenant, quel est l'intérêt du témoin lumineux? L'intérêt du témoin lumineux, c'est de s'assurer de voir facilement si l'éclairage fonctionne. Alors vous allez me dire, de nuit, ça ne sert pas à grand chose, on se rend bien compte si l'éclairage fonctionne. Oui, mais sur les véhicules à deux roues, vous devez avoir un éclairage qui fonctionne également en journée, et c'est pas toujours facile de s'en rendre compte quand on est sur le véhicule. Voilà, on va passer à l'exercice 3. L'exercice 3, il se présente comme ça. Je me doute bien que pour certains, il vous a fait un peu peur. Il n'y a pas de raison. C'est pas si difficile que ça, c'est juste long. Et il faut bien suivre des étapes logiques. Alors, cet exercice, il s'appelle une maison de poupée. Et il est écrit tâche complexe. Je sais que dès que c'est écrit c'est complexe, vous vous dites que ça va être trop dur pour vous. Je vous assure que c'est pas le cas. Tâche complexe, ça veut juste dire qu'on ne vous glie pas complètement et qu'il y a plusieurs étapes de démarche à respecter. Alors, on vous dit ici que Nora, elle veut fabriquer une installation électrique pour sa maison de poupée. Cette maison, elle possède 4 pièces. Et en vous fondant sur le cahier des charges mis à votre disposition, il faut schématiser le circuit électrique normalisé de cette maison. Ça veut juste dire qu'on va utiliser les symboles normalisés. Donc c'est ceux que je vous ai appris. Vous aviez eu la fiche en classe. Un rond avec une croix, c'est une lampe, etc. Donc ce cahier des charges, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que dans la cuisine, le moteur de la hotte aspirante permet d'aspirer les odeurs. Il est commandé par un interrupteur. La cuisine, la salle de bain et la chambre sont éclairées par 3 lampes. Chacune de ces lampes est commandée par un interrupteur également. Donc 2 DEL permettent d'éclairer le salon et sont commandées par le même interrupteur. Petite précision, si une DEL grille, l'autre continue de fonctionner. Et enfin, une pile permet de faire fonctionner tout ça. Alors, déjà, va falloir faire un circuit électrique. Et il y a 4 pièces. D'accord? On va voir un peu les spécificités de chacune de ces pièces. Alors, si on regarde dans la cuisine, on a la hotte aspirante avec un interrupteur. On a la cuisine ici et on vous dit qu'il y a une lampe et un interrupteur. Et c'est tout pour la cuisine. La salle de bain, il y a lampe et interrupteur. Et de la même façon, la chambre, lampe et interrupteur. Il nous reste le salon. Et le salon, c'est 2 DEL, un interrupteur, et elles sont indépendantes. Et enfin, tout ça est alimenté par une pile. Nous voilà avec les informations principales. Alors, on va voir les pièces, est-ce qu'elles sont indépendantes les unes des autres, ou est-ce que le fonctionnement de l'une impacte le fonctionnement de l'autre? On ne vous dit pas que s'il y en a une qui ne fonctionne plus, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc ça veut dire que les pièces sont indépendantes. Moi, la première idée, c'est que je fais un schéma. Alors, je vous rappelle, au crayon à la règle pour vous. Moi, sur la tablette, c'est pas facile. Et donc, je vais attribuer une branche par pièce. Voilà, ça représenté au propre. Et donc, je vais déjà représenter la source d'énergie. La source d'énergie, ici, c'est une pile. Et donc, comme je vous disais, une branche par pièce. Tout à l'heure, on avait mis les couleurs, donc vous, normalement, si vous avez fait ça sur votre feuille, vous les avez encore. Et j'ai mis en haut, entre guillemets, les pièces qui me semblaient le plus simples, c'est-à-dire celles où j'ai le moins de choses à représenter. Et ce que j'ai pu voir, c'est que pour la chambre, comme pour la salle de bain, la seule chose que j'ai, c'est une lampe et un interrupteur. Donc, vous allez chercher dans vos documents, ou alors vous vous en rappelez, ce serait encore mieux, les symboles pour représenter un interrupteur et une lampe. Et je vous rappelle que ça se représente comme ça.
j'ai représenté l'interrupteur ouvert parce que je trouve ça plus facile à lire et qu'on ne vous a pas demandé à ce que la lampe soit allumée pour le moment. Et comme je vous ai dit, la salle de bain, c'est le même système, donc on va les représenter comme ceci. Petite remarque, j'aurais pu mettre la lampe avant l'interrupteur, ça ne change rien. Je vous rappelle qu'à partir du moment où il y a un interrupteur ouvert sur une branche, aucun courant ne circule dans cette branche. Le courant ne vient pas jusqu'à l'interrupteur, d'accord? Vous voyez ça avec sérieux. Maintenant, on en arrive à la cuisine. Dans la cuisine, il y a deux choses. Il y a la hotte avec son interrupteur d'un côté et la lampe avec son interrupteur également. Donc ça veut dire que j'ai deux parties indépendantes, un peu comme si ça pouvait être dans deux pièces différentes. Donc pour faire ça, ça veut dire que j'ai un espèce de circuit en dérivation au sein de ma pièce. Et sur une branche, je vais avoir la lampe et l'interrupteur, et sur l'autre, la hotte et l'interrupteur. J'ai mis un H pour préciser que c'était la hotte aspirante. Si vous avez mis un M pour dire que c'est le moteur de la hotte aspirante, c'est tout à fait juste aussi. J'ai juste fait le choix d'être plus précise, mais l'un comme l'autre fonctionne. Voilà. Maintenant, on en arrive au salon. Le salon, on vous dit qu'il y a deux DEL qui sont indépendantes, puisque s'il y en a une qui grille, l'autre continue de fonctionner, et que les deux sont gérés par un seul interrupteur. Donc, si ces DEL sont indépendantes, c'est qu'elles sont sur elles sont branchées en dérivation l'une par rapport à l'autre. Voilà. Donc, on en met une sur chaque partie. Maintenant, on vous dit qu'il y a un seul interrupteur et qu'il doit commander les deux. Donc, pour que cet interrupteur commande les deux, ça veut dire qu'il est sur la partie juste avant la séparation. On va le mettre là. Voilà, ça, c'est un circuit, une représentation de ce circuit. Vous auriez pu également retirer cette partie-là pour relier directement les parties ici et dire que ça, c'est ce qui représente la cuisine. Dans ce cas-là, c'est juste également, d'accord? Il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de les mettre dans cet ordre-là, ça ne changera rien si vous changez l'ordre. Voilà. J'espère que c'est plus clair pour vous. Si tout n'est pas clair, regardez une deuxième fois cette vidéo, essayez d'aller faire le lien avec votre cours. Bien sûr, vous pouvez me contacter pour me poser des questions, que ce soit sur Discord, sur le NT, par mail ou en commentaire de cette vidéo. Voilà, bonne fin de journée à tous.